je viens de faire une petite story là, et en fait, je vais refaire plutôt une vidéo. Puis j'étais dehors, c'était compliqué, il y avait du vent. Bon. Le mindset, c'est l'état d'esprit qu'on peut avoir. Oh, je viens de dehors, je suis mal rasé. Le mindset, l'état d'esprit, la manière dont on se ressent, etc. C'est vachement important. Et ton environnement est aussi vachement important. Pourquoi ? Quand tu es dans une... Je suis désolé, hein, je suis dans un appartement, toujours le même d'ailleurs, tu vois, c'est l'appart où je suis en chantier, je n'ai toujours pas mis là. Il va falloir quand même que je le termine cet appart. Quand tu es donc dans une famille ou quand tu as des gens autour de toi qui te dévalorisent, qui te rabaissent tout le temps, qui te disent mais tu sais t'es bon à rien, tu n'y arriveras jamais, de toute façon si tu fais quelque chose tu vas échouer, si quelqu'un t'aide c'est qu'il veut profiter de toi, si tu je sais pas moi, si tu fais ça, tu rappelles-toi la dernière fois tu t'es planté donc tu vas te planter. On a des gens comme ça autour de nous qui sont, c'est horrible. Si cette personne est vraiment très proche de toi, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, mais un peu moins. Mais je dis que c'est grave pour toi parce que tu vas le croire. Et en fait, tu vas tout faire dans ta vie pour lui donner raison. C'est con, hein, mais... Ou alors, si tu es comme moi, on m'a toujours dit, Frédéric, t'arriveras à rien. T'es pas bon à l'école, Frédéric, tu réussiras pas. Alors, pas mes parents s'en foutaient. Mes parents, ma tante, de toute façon, Frédéric, tu n'y arriveras jamais, toi. T'es pas bon à l'école, Enfin, que des choses comme ça. Et à chaque fois que je réussissais quelque chose, c'était « Oh ouais, mais ça va pas continuer. » Tu vois, je suis devenu assureur, j'ai gagné très bien ma vie. On me disait « Mais Frédéric, ça va pas marcher ton truc. » J'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai décidé d'arrêter parce que je voulais faire autre chose. On m'a dit « Tu n'y arriveras pas. » Un jour, je suis arrivé chez ma tante, c'est ma tante qui me disait ça. J'arrive chez elle, alors tu fais quoi ? Bah, je suis assureur, je fais ci. Ah oui, bah tiens, j'ai mon, je sais plus qui fait pareil. Ouais, bon, bah c'est bien. Je gagne bien ma vie, j'arrive avec une voiture une petite cabriolet et tout. Mais tu n'y arriveras pas. Je monte une boîte, je gagne bien ma vie, je passe à la télé très souvent, mais vraiment très souvent. Et là, elle me disait, mais de toute façon, tu n'y arriveras pas. C'est passager. Et si tu veux, ces gens-là, soit ils te détruisent, soit si tu as un mental comme le mien, tu leur dis, et je vais te montrer comment je vais te la mettre. Toi, tu dis que je ne vais pas y arriver. Parce que pour eux, y arriver, c'est être fonctionnaire. Son mari travaillait à la marine en tant que civil. Mais à la marine, voilà, si tu voulais réussir ta vie, il fallait être fonctionnaire. Son fils est à la marine. Il est responsable des achats dans un service de la marine, pistonné par papa. Pour lui, c'est un bon poste. Alors, c'est vrai que c'est un bon poste, hein, c'est un très bon poste. Il a un bon salaire, il a des responsabilités importantes. Et là, je ne suis même pas sûr que pour ces gens-là, il est vraiment réussi. Parce qu'il rabaisse tout le monde. Et à chaque fois, c'est « Oui, mais c'est de la chance, ça ne va pas continuer. » Et donc, si tu as un mental normal, si tu n'as pas tu sais, là, un mental en béton, c'est yeah, yes, yes, yes. Si tu n'as pas le mental, yes, yes, go, go, eh ben, tu vas tomber. Parce que tu vas les croire. C'est dur. Franchement, c'est hyper dur de devoir te battre pour réussir. Donc, de faire des choses pour réussir et te battre contre des gens qui te disent tu vas louper, tu vas louper, tu vas louper, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. Quand tu entends ça tous les jours, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir, tu vas pas réussir. Même si toi, tu crois à fond, tu dis non, non, moi je vais réussir, tu vas pas réussir, et puis il y a un moment, tu réussis pas. Si tu t'éloignes pas de ces gens, c'est mort. Toi, je vais te donner un exemple. Une amie qui m'a expliqué que son père, quand elle était petite, elle était ado, je l'ai dit dans la story, mais des fois tu ne l'avais pas écouté, il lui a dit, écoute-moi bien. Un jour, elle voit une émission à la télé, il y a deux filles qui s'embrassent. Elle dit, oh, c'est normal, c'est contre nature, c'est un blasphème. Ouais, des cathos, tu sais, vraiment cathos durs, purs et durs. Voilà, bon, ouais, c'est dégueulasse. Déjà, moi, il me semblait, bon, c'est ce qu'on m'a appris au catéchisme, que Dieu est compassion, qu'il accepte tout. Mais là, non, il accepte tout. Mais pas ça, non, mais puis quoi encore ? Ma fille, je te préviens, si un jour, parce qu'elle se dit, mais papa, c'est bien en fait de filles qui s'aiment. Si jamais il y a ça, si jamais tu deviens lesbienne, je ne veux plus te voir, je te déshérite et je te renie. Ah oui, d'accord, papa. Tu vois, à 12 ans, tu as la gamine qui déjà, elle est formatée. Qu'est-ce que tu veux que cette gamine, elle se dise un jour, papa, je suis lesbienne. Oh. Et tu sais quoi le pire ? C'est qu'elle n'est même pas lesbienne. Elle se posait juste des questions, la gamine. Normal. Et t'as la même gamine, son père qui lui disait tout le temps, ma fille, de toute façon, t'es bonne à rien.
tu réussiras jamais. Bah, tu sais quoi? Bah, il lui donne raison, hein. Enfin, elle lui donne raison. Elle réussit pas, et tout ce qu'elle entreprend, elle échoue. Malheureusement, elle a essayé de monter une boîte, elle l'a échoué. Parce que papa lui a toujours dit, tu n'y arriveras pas, donc pourquoi elle allait... T'as vu le dégât des eaux, là? Ça, c'est un dégât des eaux que je dois faire réparer. Pourquoi la gamine, elle va réussir, alors que papa, il n'arrête pas de lui dire, tu vas pas réussir. Ensuite, c'est, méfie-toi des autres, tu sais, il faut faire ça, il n'y a que la famille qui compte. Les autres, c'est pas des gens bien. Tu dois choisir les gens Enfin, on doit choisir les gens qui vont t'entourer, nous. T'imagines, toi? Et le père qui dit, si quelqu'un t'aide, c'est qu'il veut t'exploiter. Ah bon? Moi, tu sais, on m'a tendu la main une fois. Il s'appelle Christian Godefroy, c'est une personne qui était éditeur, les éditions Christian Godefroy, qui faisait des livres sur le développement personnel. Moi, j'ai lu plein de ses livres. Je lui ai acheté plein de choses. J'avais 15-16 ans quand j'ai commencé à suivre cet homme. Et un jour, en 2000, oui, aux alentours de l'an 2000, il démarre sur Internet. Et moi, je l'appelle, je lui envoie un mail, et je dis, Christian, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous aide. Moi, ça faisait déjà quelques années que j'étais sur Internet. Je faisais des sites et tout. Et là, il m'écrit, il me dit, mais pourquoi vous me proposez ça? Il me dit, moi, je demande toujours aux gens pourquoi ils veulent m'aider. Ben, je lui dis, c'est simple. Pendant 20 ans, vous m'avez formé. C'est-à-dire que c'est grâce à vous si je suis ce que je suis. Je suis développement personnel, tous les livres que j'ai appris, c'est grâce à vous. Les livres que vous avez édités, les livres que vous avez écrits. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous rendre l'appareil. C'est devenu un ami, un mentor, un ami. De mentor, c'est devenu donc un ami. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, on faisait je disais des fois parce que malheureusement, il est décédé d'une crise cardiaque, le pauvre. Il me manque beaucoup. Et on s'appelait. Il me disait, tu sais, Fred, on discutait des projets, des choses comme ça. Il me dit, tu m'apprends autant de choses que moi, je t'apprends. On était arrivé à un niveau que moi, je l'aidais, il m'aidait. Des amis, tout simplement. Et en fait, je lui ai tendu la main parce que lui, un jour, il m'avait tendu la main. Et moi, quand je tends la main à une personne, je me dis pas, je lui tends la main parce que je vais récupérer quelque chose. Je lui tends la main. Moi, quand il y a quelqu'un qui se noie, tu lui tends la main, tu lui dis pas, donne-moi 10 000 euros, sinon je te laisse couler. Tu lui tends la main parce que tu le sauves. Bon, moi, je fais un peu pareil dans le business, dans l'immobilier, quand j'aide les gens. Alors, ok, le coaching, il est payant, mais des fois, je donne des conseils. Tu vois, tout à l'heure, je me suis baladé à pied, je vois un mec qu'on discute. Je dis, oh tiens, j'ai appris que votre maison était à vendre. Il me dit, ouais, j'ai racheté le terrain en face. Moi, je lui dis, mais votre maison, divisez le terrain, vendez comme ci, vendez comme ça. Il me dit, ah bon, vous croyez? Ben, je dis, oui, vous allez vendre mieux, plus facile, plus rapide. Puis après, il me dit, ouais, moi, je suis pas de la partie, c'est vrai. Puis à moi, il dit, j'ai acheté le terrain en face, il était à 100 000, j'ai fait une offre à 80 000, mais je pense que j'étais un peu vite. Alors, je n'ai pas voulu le décourager, bon, puis on parle, puis je pars. Puis à moi, je reviens, je dis, moi, je vais vous dire, moi, j'aurais fait une offre à 60 000 pour ce terrain, parce qu'il y a une petite cabane à casser, etc. Il me fait, ah ouais. Et après, il m'a dit, merci pour ces conseils. Pourquoi je lui ai donné ces conseils à ce gars? C'était pas payant. Et tu sais, le pire dans tout ça, c'est que cet homme, j'ai fait sa connaissance d'une manière assez spéciale. Je faisais du vélo avec ma copine, et tout d'un coup, il y a ce mec qui arrive à vélo à fond, et il nous coupe la route. Ma copine, qui faisait du vélo électrique pour la première fois, qui n'était pas du tout à l'aise, elle a failli tomber. Je vais voir le gars, je dis, c'est pas cool quand même, on vous ferait ça, vous serez pas content. Il s'énerve, ouais, il y en a marre et tout. Je dis, mais pourriez-vous calmer? Il rentre chez lui, il va chercher une barre de fer, prêt à me cogner. Je me mets face à lui, et puis je lui dis, mais calmez-vous, soyez calme. Je ne me suis pas démonté. Et puis voilà, et puis il y a des gens qui passent, ils disent, ah mais vous battez pas, ça sert à rien. Je dis, mais on se bat pas, j'explique au monsieur que, bon, puis un jour je repasse devant lui, il me dit, je suis content de vous voir, je voulais m'excuser, il me dit, parce que je suis fou. Il me dit, je sais pas ce qui m'a pris, j'étais énervé, j'étais en faute. Il dit, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais j'étais énervé, je sais pas pourquoi. Et puis il me dit, vous savez, le pire, c'est que je suis un poltron, mais j'avais peur. Il me dit, en plus, vous êtes costaud, j'avais peur de vous. Je dis, bah ouais, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Et tu vois, ce mec, je viens de lui donner un conseil pour lui faire gagner de l'argent. Mais je lui ai pas demandé d'argent en échange. Et tu sais, dis-toi une chose, c'est que si un jour tu as quelqu'un qui te tend la main, ça peut arriver. C'est rare, hein, attention, c'est très rare. Je ne veux pas dire que ça arrive une fois dans ta vie, mais moi, des gens comme Christian Godefroy qui m'ont vendu des livres. Hein. Au début, ils me vendaient des livres, Christian, c'était son métier. Après, ils vendaient des formations sur Internet. Moi, ils me disaient, tiens, Fred, je te file ma formation, tu la regardes, et tu me dis ce que tu en penses. Quand on arrive là, l'air de rien, il me file un coup de main parce qu'il me donne une formation gratuite qui coûtait de l'argent, mais c'est aussi parce qu'il me fait confiance.
Et moi, je lui ai rendu service gratuitement. Je lui donnais mon avis. Je lui disais, bah, ça, c'est pas mal, ça. D'ailleurs, j'ai rarement des choses à lui dire de négatives, tellement il faisait des choses bien. Mais cet homme m'a tendu la main inconsciemment quand j'étais jeune. Je lui ai retendu la main quand lui, il est arrivé sur Internet et on est devenus des vrais amis. Il n'y en a pas beaucoup des gens qui m'ont tendu la main dans la vie, tu sais. Je les compte sur les doigts d'une main et encore, tu vois. Allez, 2 peut-être. Je ne sais même pas si j'en ai eu 2 vraiment qui m'ont aidé, ils m'ont tendu la main. Il y a ce fameux Christian, et à part ça, non, même, enfin, réellement, il n'y en a pas beaucoup. Dis-toi une chose, dans ta vie, si un jour tu as quelqu'un qui te tend la main, mais gratuitement, qui te donne des conseils, un mec qui, je sais pas moi, tiens, tu veux devenir un grand chef d'entreprise, et puis d'un coup, tu as un grand chef d'entreprise en face de toi qui te tend la main, qui te donne un conseil, ne te dis pas, qu'est-ce qu'il me veut? Ou alors demande-lui. Moi, Christian, j'ai adoré qu'il me demande, mais pourquoi tu veux m'aider? Et quand tu réponds à la personne, bah, je vous aide parce qu'un jour, on m'a aidé. Là, le mec, il dit, waouh! Donc, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un qui veut t'aider, essaye de comprendre pourquoi il veut t'aider. Et si c'est... bah, refuse pas son aide. Franchement, la refuse pas. Ne te dis pas, ce gars, il veut m'utiliser. Voilà. Et à l'inverse, si tu as des gens autour de toi qui veulent t'enfoncer ou qui veulent t'aider. J'ai un exemple, il est horrible cet exemple, moi je trouve qu'il est horrible. Tu as une personne qui ne gagne pas beaucoup d'argent et tu as ses parents qui te disent « T'es nul quand même, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ma chérie? T'étais mariée, tu viens de divorcer, t'avais une maison, t'as plus rien maintenant. On va être obligé de t'acheter une maison. » Donc les parents achètent une maison à la personne. Ils lui louent une misère, vraiment une misère, moitié prix, hein, donc c'est sympa. Et puis là, on te dit, bon, là, on te rend service, hein, parce que t'as un mec, là, il n'est même pas capable de te payer une maison. La fille, là, elle venait de rencontrer quelqu'un, ça faisait même pas un mois qu'elle était avec, et il dit ça au mec de la fille. Il lui dit, mais vous n'êtes même pas capable de payer une maison à la fille, je suis obligé de le faire moi. Mais monsieur, enfin j'imagine le mec, mais monsieur, mais ça fait un mois que je connais votre fille, je vais pas lui acheter une maison, c'est... Ah bah oui, mais si, ma fille, quand même, une maison, quoi. Vous êtes l'homme, vous devez la payer. Bon, ok, d'accord, tu te dis là, il y a un problème, quoi. Et là, tu as le même mec qui dit à sa fille, mais de toute façon, toi, t'es bonne à rien, tu gagneras jamais, mais tu n'y arriveras jamais, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et à 35 piges, cette nana-là, malheureusement, elle est toujours sous la coupe de son père, qui lui paye son loyer, parce qu'elle n'est pas capable, malheureusement, d'assumer son loyer, parce qu'elle a en tête des choses, on l'a rabaissé. Et quand moi j'ai discuté avec cette personne, j'essayais de lui remonter son mindset, j'essayais de lui dire, mais putain, tu vaux le coup. Pour tout te dire, c'est ma décoratrice. Elle m'a fait des décos pour mes apparts. Franchement, cette fille-là, c'est de l'or. Elle a de l'or entre les mains, elle a de l'or dans la tête. On la rabaisse. On lui dit, mais fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Son père, quand elle a commencé à faire cette activité, il l'a rabaissé. Il a dit, mais tu n'y arriveras pas, c'est nul, pas bien ce que tu fais. Et tu vois, hier, j'ai regardé une émission, c'est Phil, les aventures de Phil, ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un mec qui se voyage et pour manger. Il adore manger, il est trop rigolo. C'est un Américain, il fait penser à Mr Bean, il est marrant, et super agréable, il donne la pêche. Et à un moment, il rencontre un chanteur coréen. Le mec, il est idolâtré par tous les Coréens. Un gamin, mais il est idolâtré par les gamins. Et le gamin, il explique, il dit, bah moi, quand j'étais, voilà, un moment, j'ai posté des vidéos sur Internet où je chantais. Il y a l'équipe de, je pense que c'est comme Incroyable Talent, je sais pas quoi, hein, le style coréen, qui l'appelle et qui lui disent, écoutez, on adore votre manière de chanter, venez chez nous, on vous paye le billet d'avion, vous passerez dans l'émission, et puis bah, voilà, quoi, vous ferez le truc. Et là, il y a sa mère qui dit, ah bah mon fils, je suis content que tu y ailles. Tu vas enfin te rendre compte à quel point tu sais pas chanter. Ah oui. Et t'as le gamin qui dit, ouais non mais maman, je t'aime. Hein. Bon, ok, le gamin, je sais pas, il doit avoir 18 ans, 20 ans peut-être, mais un peu plus, ouais. Et le gamin, il continue, il dit, et le pire, c'est que quand j'ai fait mon premier disque, parce qu'il est passé dans l'émission, il a fini le 5e à Corée, je sais pas combien il y a d'habitants en Corée, mais... un bon quoi, hein, t'imagines, le mec il finit 5e de je sais pas combien de candidats, un bon. Et là, ça devient mais un chanteur qui... Ils ont montré un de ses concerts, mais il y a des gamines de partout. Elle l'idolâtre. Ah, c'est immense. Tu sais, les, comme, je sais pas, les UB42, pas UB42, là, les To Be Free et compagnie, là. Pareil, comme les Spice Girls, comme...
Tout le monde crie, l'idolâtre. Et là, il y a sa mère qui dit, mais quand est-ce que tu vas faire un vrai métier? Là, tu te dis, wow! Et là, tu as le présentateur de l'émission américaine de cuisine, là, c'est sur Netflix, qui dit, oh, il dit, tu sais quoi? Alors, le gamin, il dit, maintenant, je voudrais, comme il était coréen, mais il a eu la culture américaine, il a été élevé aux États-Unis. Il dit, aujourd'hui, je voudrais aller aux États-Unis et faire encore plus fort, chanter en anglais. Donc, il chante en anglais, et là, il y a sa mère qui lui dit, mais mon chéri, tu vas pas réussir. Et là, il y a le présentateur qui dit, tu sais quoi? Tu devrais prendre ta mère comme manager. Et c'est elle qui va te faire tes pubs. Et elle va te dire, si jamais vous achetez le disque de mon fils, que vous ne l'aimez pas, ce ne sera pas de ma faute, il est nul, il est mauvais. Mais t'imagines, toi, on te dit, t'es nul, t'es mauvais. Tu chantes mal. Mais le gamin, lui, et il a cru, il n'a pas écouté sa mère. Hein. Aujourd'hui, c'est un dieu vivant. Franchement, là, en Corée, c'est Elvis, le King, c'est la même chose en Corée. Il se balade dans la rue, t'as tout le monde fait ah salut, salut, salut. C'est bon, je sais pas parce que je connais pas ce chanteur, mais j'imagine comme s'il y avait M Pokora ou tiens non mieux parce que c'était le gamin, c'est le Patrick Bruel quand il était jeune, un beau gosse, il est beau, il chante bien, il danse d'enfer et toutes les filles sont amoureuses de lui. Et t'as ta mère qui dit mais t'es nul, t'y arriveras jamais mon chéri. Et lui dit maman je t'aime, maman je t'aime, maman je t'aime, mais je te montre quand même que je réussis. Ben, ce gamin, putain, il a un mindset d'enfer, parce qu'entendre tous les jours, t'es nul mon fils, quand est-ce que je vais faire un vrai travail? Le mec, il a quitté un boulot où il aurait été, il expliquait qu'il a arrêté ça parce qu'il n'en pouvait plus, il a pris 2 ans sabbatiques parce qu'il n'en pouvait plus. Il était dans une école, de très grande école de commerce, et il aurait été patron d'une grosse boîte. Il me dit, je ne me voyais pas pendant 30 ans à faire un métier qui ne me plaisait pas, donc j'ai tenté ma chance. Et sa mère, elle voulait qu'il soit le patron. Alors, si à ce coup-là, il aurait dit, mais tu n'y arriveras pas, mon fils, t'es nul. T'imagines, toi, le mental qu'il faut avoir quand toute ta vie, tu entends, t'es nul, 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 t'es nul. Moi, on me dit ça, je fais tout pour te montrer l'inverse. Alors, je ne suis pas comme les gamins, je ne suis pas devenu chanteur, vaut mieux, parce que si je chante, ça ne va pas le faire, si je danse, ça ne va pas le faire. Et les filles ne viennent pas à ma fenêtre... il n'y a pas la queue devant ma fenêtre. Non, il n'y a pas la queue devant la fenêtre. Non. Donc, dis-toi une chose, c'est que réussir alors que les gens ne croient pas en toi, c'est impossible. J'ai fait exprès de te donner un exemple qui existe. Il y a des gens qui y arrivent. Tu sais, Thomas Edison, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo, parce qu'il y a quelqu'un que je suis en trading, donc en investissement, trading, sur des actions, etc. Il a posté un truc ce matin et on leur disait que, en fait, Edison, il aurait fait 6000 fois, alors moi je disais que c'était 1000 ou 10 000, je me rappelle, peu importe, 6000 fois, il aurait tenté d'inventer des filaments. Il a tout testé, du carbone, du tungstène, du vide d'air, du lot, il a tout testé pour son invention. Il a échoué. Moi, on s'en fout du nom. Il a échoué 5999 fois. T'imagines, toi? Et un jour, il a réussi. Mais le mental qu'il faut pour perdre tout le temps. Le truc d'enfer. Et un jour, il y a un journaliste qui lui dit, mais monsieur Edison, dites-nous, comment vous avez pu tenir en vous disant que vous avez échoué 5999 fois? Il dit, non, j'ai pas échoué 5999 fois. Le mental du mec. Il dit non. J'ai trouvé 5999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Non mais attends, le mental, le mec. 6000 fois. C'est comme si toi, demain, tu voulais investir, tu voulais acheter un appartement. On dit non, pas question, tu n'auras pas ton crédit, je te le donne pas. Non. Et puis, ah bon, bah au revoir, j'arrête. Ah bah tant pis, j'achète pas. Le mec, le Thomas Edison, bah, lui, il va voir 6000 banques. Et puis la 6000e, elle lui dit, oui, ok, d'accord. C'est comme l'histoire de Stallone. Il explique, lors d'un séminaire de Tony Robbins, il raconte que quand il a fait son film, Rambo, je crois, ou Rocky, c'était Rocky Balboa, personne ne voulait de lui dans le film. C'est lui qui a écrit le scénario. Et les gens d'Hollywood disaient, ok, on t'achète ton scénario, tant, mais on veut pas de toi. Non. Il revenait, ok, on t'achète ton scénario, mais on veut pas de toi, on te donne 10 fois plus. Et lui était, non. Et pourquoi il voulait pas de lui? Parce que c'était un bouseux,
un Américain bouseux, il parlait comme ça, il y avait un problème de mâchoire, Stallone. Il l'explique bien dans le truc. Il dit, on voulait pas de moi parce que je représentais pas le cinéma, j'étais pas... Et il a toujours dit non, 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 non. Et les gens, ils voulaient ce putain de scénario, parce que le film était top. J'ai un doute, c'est Rambo ou Rocky, je sais plus, peu importe. C'était son premier film, donc je sais plus lequel des deux. Et le mec, il a quand même décidé. Et puis un jour, on lui a dit, allez, on est d'accord, on vous le prend. Ils lui ont filé une somme astronomique. Et il a dit, non, pas de moi, non. Un jour, ils ont dit, bon bah ok, on vous dit oui, on vous donne moins, bon, tant pis. Le film, il va être une catastrophe, mais on va vous prendre, mais alors par contre, on vous le paye une misère. Il dit, ok, d'accord. Plus pourcentage sur les recettes. Et puis bah voilà, ça a donné Sylvester Stallone, le pauvre gars qui parlait comme ça, là, qui était bouseux, que personne ne voulait croire, mais qu'il a réussi. Il y a Walt Disney. Walt Disney, il faut savoir que quand il a voulu créer Walt Disney, personne n'a voulu lui prêter d'argent. Toutes les banques se foutaient de sa gueule. Non, on ne vous prêtera pas d'argent. Il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas, il voulait pas. Puis un jour, on lui a prêté de l'argent. Et c'est devenu Walt Disney, on sait ce que c'est. Hein. Disneyland, Disney... Bah ouais, une multinationale qui gagne des milliards. Des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Moi, j'ai un exemple qui m'éclate aussi. Celui-là, moi, il m'éclate. C'est un pauvre gars qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a envie de faire de l'immobilier, qui va voir sa banque, et sa banque dit non, non, monsieur, on ne vous prête pas d'argent, vous rigolez, vous êtes le cassos, là, votre projet ne tiendra pas la route, de toute façon, vous êtes nul, vous n'y arriverez pas. Le mec, il y croit. Il a tout fait pour, il a trouvé le financement, il a gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier en logeant les gens à problème, il n'avait que des gens qui touchaient le RSA, que des gens, les APL. Il avait une petite agence immobilière où il ne faisait que du logement, pas social, mais presque, pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Et c'est la CAF qui payait les logements. Il s'est enrichi, il a fait fortune, et puis un jour, il a trouvé un local à vendre. Il a acheté l'immeuble. Et tu sais quoi? Moi, j'adore. Aujourd'hui, c'est le propriétaire des locaux de la banque qui lui a refusé ses prêts en lui disant « Monsieur, vous êtes nul ». T'imagines, toi? Moi, je suis là, mais je me régale. J'ouvre mes comptes chez eux, je fous tous mes millions d'euros. Je leur dis « Voyez, c'est moi. Vous vous souvenez, vous m'avez dit non. Allez, maintenant, je clôture le compte. Par contre, je vais juste vous laisser un compte. C'est celui où vous allez me verser mes loyers tous les mois. » Non, moi, je trouve ça génial. Et il y a des gens comme ça, donc... Mais il faut un mental, mon gars, si t'as, ou ma fille, hein, si t'as pas un mental à toute épreuve, si tu crois pas en tes rêves, si au moindre pépin tu abandonnes, si à la première difficulté tu te dis mon père il avait raison, je suis bon à rien. Si à la, je sais pas, mais même une faillite, ça peut arriver. Tu peux faire un mauvais investissement. Si tu te dis j'arrête. Tu sais, moi avant de réussir, j'ai créé 3, 4 boîtes. Hein. Elles n'ont pas marché. Puis un jour, j'en ai une qui a marché. Et je ne me suis pas dit, mais ça ne marchera jamais. Je me suis dit, bah, j'insiste. Et il y en a une qui a marché. Et après, bah, j'ai cru en moi. Et puis j'y crois encore plus, puisque j'en crée, je fais de l'investissement, tu vois, c'est une histoire de mental. Mais si jamais tu as des doutes, tu n'y arriveras pas. Il y a une chose qu'on m'a appris, moi, en mindset, c'est, dis-toi une chose, si tu crois que quelque chose est possible, tu as raison. Si tu crois que la même chose est impossible, tu as raison. Ça veut donc dire que si tu veux faire quelque chose dans ta vie, que tu crois que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Si tu crois que tu y arriveras, tu y arriveras. Et j'adore, alors je ne sais pas s'il est vrai cet exemple, mais peu importe, on me l'avait raconté à l'école et j'ai un peu eu le cas, moi, en maths, ça me rappellerait un peu de ce truc-là. Et en fait, il y a un élève qui était dans les nuages, il n'écoutait pas le cours. C'était un peu moi, ça. C'est quand tu as trop de facilité, tu deviens nul parce que l'école, elle t'emmerde. Et donc le gamin, il est dans la lune, pardon, et il voit son prof, bon, il a écrit un truc au tableau, et d'un coup, il se réveille. Oh merde, il est plus dans la lune, et puis il voit l'exercice, l'énoncé du tableau. Il recopie l'énoncé, et il fait l'exercice. Le lendemain ou la semaine d'après, il retombe avec le prof, et puis il ramène le résultat de l'exercice. Et là, le prof lui dit, mais comment t'as fait? Parce que moi, j'ai donné cet exemple parce qu'il n'était pas possible. Je voulais démontrer aux autres élèves que cette équation était impossible. On ne pouvait pas la faire. Et le mec, il trouve la solution. Parce qu'on ne lui avait pas dit que c'était impossible, il s'est dit, moi, si le prof me donne quelque chose, il faut que je trouve la solution. Et il a trouvé la solution. Et aujourd'hui, les avancées, c'est que ça. Hein. Tu regardes un mec,
on l'aime pas. Moi, je trouve que c'est un génie. Elon Musk, patron de Tesla. Le mec, il a créé PayPal. Avant de créer PayPal, il a créé plein de boîtes. Elles ont vivoté, il a toujours fait un petit peu d'argent. Un jour, il a créé PayPal, solution de paiement en ligne. Il la revend à Facebook. Ouais, c'est ça, Facebook. Il la revend. Avec l'argent qu'il a gagné à PayPal, des millions, des milliards, je ne sais pas le montant, on m'en fout du montant. Le mec, il crée quoi? Il crée une société pour construire des voitures. Non mais attends, il va concurrencer aux États-Unis, des mecs comme Ford, comme... T'imagines, toi? Tu vas dans le pays de la voiture, où on a inventé la voiture, enfin, les Ford, c'est le pays de la voiture. Et toi, tu dis, moi, je vais révolutionner tout. Moi, vos moteurs à essence, je vais en faire des moteurs électriques. Mais on s'est foutu de sa gueule. Tout le monde disait, mais ta boîte, elle va faire faillite demain. Tout le monde s'est foutu de sa gueule. Mais tout le monde. Vraiment, moi, j'ai pas acheté d'actions à ce moment-là. C'est dommage, putain. Et en fait, on ne pouvait pas les acheter parce qu'en France, on était limité, malheureusement. Et on n'y croyait pas. J'ai acheté un jour j'ai acheté de ces actions à 500 $. Imagine déjà, le mec, il est parti de zéro. Son action, elle vaut 500 $. Tu te dis, waouh, déjà quoi, c'est beau, hein, c'est beau, c'est beau. Alors qu'on disait, mais ta boîte, elle est en faillite, là. Hein. Jamais tu y arriveras. Aujourd'hui, enfin hier, la capitalisation totale de Tesla vient de passer à 1000 $ l'action. C'est-à-dire que le mec qui a acheté des actions Tesla, il n'y a pas longtemps, c'est pas longtemps qu'on a commencé les Tesla, qui a mis 1 €, il a 1000 €. Il a mis 10 €, il a 10 000 €. Tu fais fois 1000, parce que l'action elle valait 0 au début, donc tu mettais 1 €, hein, et tu fais fois 1000. Quand tu fais fois 1000 sur un truc qu'on te dit, ça ne marchera pas, tu vas faire faillite, demain tu te casses la gueule. Et tu sais quoi, ce mec-là en plus, mais il est tellement... Il croit. C'est un visionnaire pour moi, franchement c'est un visionnaire. Ce mec-là il dit, moi tu sais quoi, je vais faire marcher des gens sur Mars. Tu sais, là-haut, tout là-haut, la Mars. T'as les États-Unis qui essayent de faire marcher des gens sur la Lune. On a arrêté parce que ça coûtait trop cher. Lui, il a dit, moi, je veux créer une boîte et puis on va aller vivre sur Mars. D'ailleurs, lui, il veut plus rien, il veut plus de bien et il veut aller vivre sur Mars. Il pense que l'avenir est sur Mars. Il a créé une boîte. Et aujourd'hui, la NASA, comment elle fait pour aller chercher les gens là dans la station orbitale spatiale? Eh ben, elle prend les fusées de SpaceX créées par Elon Musk. Pareil, on lui a dit, mais t'es un abruti ou quoi, gars, là? Oh, tu vas concurrencer la société, la NASA. Non, mais la NASA, ça fait rêver, la NASA. Encore, tu parles de ça, la France, l'aérospatiale, tu rigoles. Mais la NASA, quand même, putain, non, mais la NASA, c'est le gros truc, quoi. Tu vas concurrencer la NASA, mais tu te prends pour qui? Tu vas concurrencer Ariane Espace? Non, mais tu te prends pour qui? Ouais, moi, je vais le faire. Aujourd'hui, donc Elon Musk vient de passer devant Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en capitalisation, en boursière, et donc l'homme le plus riche du monde. Il vient de repasser premier, pas grâce à Tesla qui vient de passer à 1000 $, non, grâce à SpaceX. Là on s'est foutu de sa gueule, au pauvre gars qui était en train de vouloir concurrencer la NASA avec ses petites fusées. Et tu nous fais rien avec tes petites fusées, là. Allez, va jouer aux billes, là, va jouer au Lego. Et tu sais quoi? Elon Musk, Walt Disney, Thomas Edison, ils avaient tous un rêve. Ils avaient tous un rêve et ils ont été jusqu'au bout de leur rêve. Et quand on leur disait, tu sais quoi, ton rêve, il n'existe pas, là, tu n'y arriveras pas, ils n'écoutaient pas. Ça leur passait comme ça. Moi, l'avantage, je suis chaud, là. Hop, regarde, moi, tu me dis, tu n'y arriveras pas. Hop là. Alors, de temps en temps, hop, ah oui, merde, t'as raison, tu n'y arriverais pas. Puis, t'as pendant un mois ou deux, et puis tu retombes un petit peu, bouh, tu remontes. Bah, si tu as un rêve, moi, je te le dis, va jusqu'au bout de ton rêve. Si ton rêve, c'est de... Je sais pas, moi, je sais pas ce qu'on peut rêver, parce que, franchement, d'aller faire marcher des gens sur Mars, qui pouvait penser à ça? Mais lui, Elon Musk, c'est ce qu'il voulait. Et pire, il veut pas seulement faire marcher les gens sur Mars, il veut les faire vivre sur Mars. Et moi, je te prends les paris. Mais je te parie ce que tu veux. Que c'est les Musk, ou un comme Musk, mais moi je parie que ce sera Musk, qui demain emmènera les premiers colons sur Mars. C'est le mec qui va faire en sorte qu'on va aller habiter Mars pour de vrai. Il y a des gens qui vont vraiment aller habiter sur Mars. Et c'est lui qui construira les fusées pour y aller, elles sont déjà prêtes. Je ne sais plus comment elles s'appellent, les Dragon X, je crois. C'est lui qui a inventé les fusées pour y aller, mais il va aussi faire les maisons pour y aller. Pourquoi? Parce que le mec, il a un rêve. Quand tu as un rêve, là, quand il est là ton rêve, que tu y arriveras.
Si tu t'appelles Walt Disney, c'est pas de la chance. Hein. Si tu t'appelles Elon Musk, c'est pas de la chance. Si tu t'appelles Sylvester Stallone, c'est pas de la chance. C'est, tu crois en ton rêve. Tu sais, moi, dans un autre métier, j'avais ce qu'on appelait la règle des 3 P. Il y avait la participation, peu importe, en fait, la participation, c'est normal, il faut le faire. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu as envie de faire, pardon, si tu commences pas, je suis désolé, je reste bloqué là dans cette putain de pièce parce que j'ai plus de batterie, je suis obligé de charger. Si jamais tu le fais pas, si tu participes pas, si tu te lances pas, tu n'y arriveras pas, normal. Comment tu veux qu'Elon Musk envoie quelqu'un sur la, j'allais dire sur la Lune, non, ça c'est déjà fait, aller vivre sur Mars s'il n'essaye pas? Ensuite, tu as la persévérance. Le truc, voilà, la persévérance. Si tu essayes une fois que tu n'y arrives pas, tu vas te planter. Tu arriveras jamais. Qui, à part, mais même pas le coup de bol. Faut avoir le cul bordé de nouilles. Enfin, je sais pas ce qu'il faut pour essayer une fois d'inventer l'ampoule électrique et de l'inventer. Le mec qui a créé l'ampoule LED, je crois pas qu'il l'ait essayé une fois. Le mec qui a créé le QR code, on en parle aujourd'hui, parce qu'avec le pass sanitaire, on n'arrête pas d'en parler. Le mec qui a inventé le QR code, mais il a fait combien d'essais avant d'inventer ce truc? Il a pas essayé une fois, il dit « C'est bon, j'ai réussi. Ah, j'ai pas réussi, j'arrête. » Si on était... Imagine Pasteur, imagine, je suis en train de chercher là, le mari et la femme, Curie, voilà. Tous ces gens qui ont fait évoluer la médecine, tous ces gens qui ont fait évoluer la technologie, s'ils avaient essayé, lorsque Pasteur a fait le vaccin contre la rage, s'il avait essayé une fois, il dit « Hop, c'est bon, ça n'a pas marché, j'arrête. » Bon, j'arrête, je vais faire autre chose. Je vais faire des pâtes à la place. Hein. J'arrête le vaccin, puis je vais me lancer dans la culture de pâtes. Je vais planter des pâtes. Ah merde, ça pousse pas. Bon, j'arrête, tant pis, c'est pas grave. Tu vois, c'est persévérance. Si tu as un rêve, il faut que tu le mettes en pratique. Tu le fais. Mais si ça marche pas, c'est pas grave. Tu recommences encore. 1000 fois sur l'ouvrage, remets ton travail. Si tu sais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est pas pour rien, ce truc. 1000 fois sur l'ouvrage, remets ton travail. Ça veut dire, fais-le. Tu veux faire les meilleures pizzas du monde. Il n'y a pas de secret. Tu fais 10 000 pizzas. Et tu les améliores à chaque fois. Et je t'assure, tu feras la meilleure pizza du monde. Le colonel Sellers, je sais plus son nom, celui qui a inventé la recette des épices marque Kentucky, je sais plus quoi. Le colonel Sellers, je sais plus. Le mec, il a insisté, il avait une recette, elle est excellente sa recette, tout le monde la faisait dans son pays, mais elle est excellente. Il a insisté, il a fait du porte-à-porte dans tous les restaurants pour essayer de vendre sa putain de recette d'épices et de manière de cuire le poulet. Personne n'en voulait. Non, on va pas payer pour une recette de poulet. Non, mais ma grand-mère, elle en fait des bons. Ouais, mais sauf que lui, c'était sa passion. Il a bossé, il n'a pas arrêté pour faire le poulet parfait, excellent, magnifique, le truc d'enfer, l'épice d'enfer. Puis un jour, il y a un restaurateur qui dit « Ok, je t'achète ton épice. » Ouais. Et puis c'est devenu la plus grande chaîne aux États-Unis de poulet frit. Tout le monde, c'est comme McDonald's. Je suis en train de chercher le nom de l'enseigne, mais je ne me rappelle plus. Ça va me revenir. Mais c'est comme McDonald's. Le mec, c'est devenu la plus grosse franchise de fast-food de poulet au monde. Et on se foutait de sa gueule, le colonel Sanders, voilà. On se foutait de sa gueule au début. Et on se foutait de sa gueule au début. Mais lui, il a persévéré. Persévérance. Et puis, moi, j'avais donc dans ma règle des 3 P, c'était la patience. C'est la patience, parce que pour persévérer, si tu fais... Je vais te donner un exemple. Si Thomas Edison avait créé 1000 ou 6000 tentatives d'ampoules qu'il faisait en même temps, mais il n'aurait pas réussi. S'il faisait les 6000 d'un coup, il aurait échoué 6000 fois. Puis il aurait dit, oh bon, j'arrête, je ne persévère pas. La persévérance, c'est... Ben non, je te l'ai déjà dit ça. La patience, pardon. La patience, c'est-à-dire que, ok, il faut le faire, il faut le refaire. Mais si tu fais 1000 pizzas en une journée, parce que Sodebo, c'est ce qu'ils font. Hein. Les mecs là, qui te vendent des pizzas, là, des pizzas surgelées, ils t'en sortent des dizaines de milliers par jour. Ils ne savent pas faire les pizzas. 1000 pizzas ou 10 000 pizzas. Mais sur le temps, la patience. Tu ne vas pas devenir du jour au lendemain magma de l'immobilier ou l'Elon Musk
du truc. Tu vas pas du jour au lendemain créer PayPal. Tu vas pas du jour au lendemain créer Tesla. Il faut de la patience. Il faut du temps. Il faut insister, mais il faut aussi du temps. Si tu n'as pas cette putain de règle des 3 P, participation, donc il faut faire les choses. Patience, parce qu'il faut du temps. Et persévérance, ne jamais abandonner si tu crois que ton rêve est le bon. Alors bien sûr, si tu te dis, moi je vais trouver, quoi qu'il arrive, je vais trouver comment je vais faire pousser des pâtes dans la terre, c'est dur, hein, parce que les pâtes, c'est quand même de la farine, de l'eau et des œufs, donc ça ne pousse pas dans la terre. Bien sûr, si tu es dans l'erreur, ça ne marchera pas. Si tu achètes, moi je sais pas moi, si tu veux acheter des bidonvilles, ne pas les rénover pour les louer à des riches, ça risque de pas marcher, sauf si tu veux les dépayser. Mais Elon Musk, s'il se disait je vais investir tout mon argent pour aller vivre au fond de la Terre, voyager au fond de la Terre, ça va pas marcher parce que ça passionne personne d'aller au fond de la Terre. Déjà les fonds des océans, ça passionne pas grand monde. Par contre, je vais dépenser des milliards pour aller sur Mars. Là, tout le monde en parle, c'est tellement magnifique. C'est rêve, c'est... Si tu es sur la bonne voie, participe, tu es patient, persévérant, tu vas réussir. Par contre, si tu n'as pas le mental, arrête tout de suite. Si tu es du genre à écouter la dernière personne qui parle, arrête tout de suite. Si Elon Musk, on lui avait dit, mon gars, tu as la NASA en face de toi, tu as l'entreprise qui est... enfin, c'est pas une entreprise, tu as un truc qui est fait par l'État, qui a des budgets mais phénoménaux, et que tu penses faire mieux qu'eux, arrête tout de suite. Il aurait dit, ah ouais, t'as raison, c'est vrai. Non mais attends, eux ils ont des milliards, moi j'ai zéro. Enfin si, j'ai un peu d'argent, puisque je l'ai gagné dans PayPal, mais quand même quoi. Comparé à eux, je suis petit. Mais non, le mec il y croit, il y va quand même. Quand il a créé Tesla, il a créé sa première voiture. Moi je l'avais vu, le plus truc, c'était un bolide. C'était un petit roadster. Tu arrivais à 200 km/h en rien de temps. Un bolide. Ok, c'était un exploit technique. Mais c'est pas ça qu'allait se vendre. Il n'allait pas gagner de l'argent en vendant des petits bolides. Non, le mec, il a dit, moi, je vais faire une voiture de luxe qui va coûter 100 000 $, mais qui va rouler comme un bolide. Parce que la Tesla, avec ses 4 moteurs sur les 4 roues, avec la grosse batterie, du 0 à 100, il y a même les Porsche. Hein. Il te les fout dans les Ferrari, les ce que tu veux. Il les fout dans le vent. Hein. Le mec, il a quand même créé sa voiture de course. Pour moi, c'est une voiture de course à ce niveau-là. J'ai testé une Tesla. Quand tu appuies sur l'accélérateur, t'es collé. T'es en mode 3G, là, t'es collé. Comme les fusées, là. T'es collé. T'as la puissance d'un coup. T'as la Ferrari qui est à côté. T'as l'impression qu'il recule tellement tu vas vite. Ben, le mec, il a dit non, moi, je veux faire une voiture de luxe. Gros paquebot qui va peser mais une tonne, plus d'une tonne même, hein. Mais elle va quand même rouler vite, et elle sera super confortable, il y aura des ordinateurs de partout dedans, c'est un écran d'iPad, enfin c'est pas un iPad, mais un écran qui va servir de compteur, tout va marcher en électronique, il n'y a plus de rétroviseur, c'est des caméras. Le mec il dit non, moi je veux, ça va être top luxe, mais ce qui va rouler super vite, qui va être super non polluant, et je vais réussir. T'as un mec comme ça qui arrive chez toi, tous les fabricants de moteurs ont dû se foutre de sa gueule. Tous les vendeurs de pétrole ont dû se vendre ils ont dû se foutre de sa gueule. Total, par exemple. T'imagines, toi, Total, alors, aux États-Unis, ça s'appelle autrement, mais peu importe. Total qui arrive, toi, tu veux vendre des voitures à essence. Non, mais attends, on a le monopole de l'essence, mon gars. On va te mettre des bâtons dans les roues. Jamais tu feras de l'électrique. On gagne pas d'argent sur l'électrique. On gagne de l'argent que sur l'essence. Tu vas pas te foutre de nous. On dit que le moteur à eau existe depuis longtemps. Et c'est vrai, c'est le moteur à hydrogène. L'hydrogène marche à l'eau. Donc la pile à combustion, on peut. Mais ça n'a jamais marché parce qu'il n'y avait pas de lobbying derrière. Il n'y avait pas de gens capables de rivaliser avec les compagnies qui allaient chercher le pétrole. Mais lui, il a dit, mais je vous emmerde. Allez-y, mettez-moi des bâtons dans les roues, pas de souci. Essayez de dire que je suis nul, allez-y. Démontez-moi à la bourse, je m'en fous. J'en ai rien à péter. C'est mon rêve, je sais que ça va marcher. Il a été chercher l'argent. Alors, il a mis son argent perso, hein, parce qu'il met toujours son argent perso. Il a mis son argent perso, il a mis en bourse. L'action, elle est montée, elle a descendu, elle a monté, elle a descendu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je te dis ça parce que j'ai vu ça hier. Je dis, mais c'est trop rigolo. Aujourd'hui, Total, je ne sais pas si tu as vu, mais Total change. Maintenant, ça s'appelle plus Total. Ça s'appelle Total Énergie. Bah oui, parce que Total, c'est un pétrolier.
Ils vendaient que du pétrole. Ils ont dû se foutre de la gueule d'Elon Musk. Regarde cet abruti, l'astéricain, là, il veut monter une voiture électrique. et il rigole, non? C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons le moteur à explosion. Non mais attends, il va pas nous retourner notre marché. Et le mec, s'il réussit. Aujourd'hui, là, enfin hier, les résultats sont tombés, c'est pour ça que l'action est passée à 1000 $. La Tesla Model 3, le modèle le moins cher, à 40 000 € quand même, hein, une petite babiole, hein, à 40 000 €, est devenue la voiture la plus vendue en Europe. Elle a dépassé la Twingo. Il y a plus de Tesla vendus à 40 000 € qu'il y a eu de Twingo, ou Clio ou Twingo, peu importe, vendue, qui était la voiture la plus vendue en France. Une voiture à 8-10 000 €. T'imagines, toi? Ils vendent la voiture 4 fois plus chère que la voiture la plus vendue en Europe, et ils les dépassent. C'est tout. Tout ça pour te dire que si on ne va pas de l'avant, on recule. Si tu n'avances pas, tu recules. Si tu ne crois pas en ton rêve, il y en a un autre qui va y croire. Et puis lui, il réussira. Et toi, tu resteras toujours au plus bas. Et quand tu es au RSA, quand tu es en... T'as pas d'argent, bah démerde-toi. Trouve quelqu'un qui va te tendre la main. Associe-toi avec quelqu'un. Trouve quelqu'un qui pourrait t'aider. Trouve mais même achète peut-être un petit logement. Tu le rénoves, tu fais des travaux, tu le revends et tu montes et tu montes. Tu sais, la boule de neige. Et puis ben, un jour, tu dis, si c'est ton rêve, si tu en as envie, si tu y crois, si tu te donnes tous les moyens, tu réussiras. Je ne vais pas te dire que tu vas devenir Elon Musk, je te le souhaite. Mais des Elon Musk, il y en a un tous les... Alors, attention maintenant, on vit dans une période qui n'existait pas il y a quelques années. Avant, il fallait un temps fou pour avoir de l'évolution. Quand tu regardes la télé, ça a mis un temps fou pour arriver. Il y avait la radio, la télé couleur, ça a mis un temps fou. Et tout d'un coup, maintenant, c'est exponentiel. C'est-à-dire que les évolutions font que ce qu'il fallait 100 ans avant pour évoluer, maintenant, en 1 an, tu peux avoir cette évolution. C'est un truc de folie. Avec les startups, avec l'argent qui peut être injecté par les investisseurs, tout est possible. Mais vraiment, tout est possible. Pardon, tout est possible. Ça veut dire que si tu as un rêve de monter, je sais pas moi, de vouloir faire de l'immobilier, mais tu n'as pas de thunes, bah réfléchis. Il y a peut-être des gens qui peuvent te prêter de l'argent. Des investisseurs qui n'ont pas le temps, qui ont de l'argent, mais qui n'ont pas le temps de faire les trucs, et qui préfèrent gagner 10% sur ce qu'ils vont te prêter, parce qu'ils n'auront pas le temps de le faire. Et toi, tu vas gagner ton programme, tu vas faire ton programme immobilier, tu vas le revendre, tu vas les rembourser, et les bénéfices sont pour toi. Il y a toujours une solution. Franchement, il y a toujours une solution. C'est juste là, le mental, le mindset. Donc, quand demain, on va te dire, t'es pas capable, tu réussiras pas. Si tu les crois, ils auront raison. Si tu les crois pas, tu vas les niquer. Moi, franchement, quand je pense à ma tante, je me fends toujours la gueule. Parce que à chaque fois que je voyais le pire, c'était ma tante, et en plus, c'était ma marraine. Elle m'a jamais rien offert, hein, rien. Et elle avait son autre neveu, enfin son nom, pardon, pas neveu, son nom, elle était marraine d'un autre mec. Et lui, il faisait tout bien. Pauvre gars, il faisait tout bien, lui. Il était 10 fois mieux que moi. Alors qu'il n'a jamais rien fait de sa vie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, c'est un pauvre gars, un ouvrier, mais tout simple, quoi. Mais quoi que lui fasse, ça aurait été bien. Moi, c'était pas bien. Moi, je ne l'ai pas écouté, j'ai réussi. Mais lui, il n'avait pas de motivation. Il n'avait pas d'idée, il n'avait pas d'envie, il n'a pas réussi. Donc, si tu as un père, si tu as une mère qui te dit « Hé, toi là, toi, regarde-toi là, regarde-moi toi là, toi, t'es nul, tu n'y arriveras jamais. » Et ben tu sais quoi, tu lui tournes la tête. Tu tournes le dos, tu dis « Salut !» Si tu as quelqu'un qui te dit « Si demain tu deviens riche, je t'aime plus. Au revoir !» C'est moi qui t'aime plus. Si quelqu'un te dit « Mon gars, t'es pédé? De quoi, t'es homosexuel? Si jamais t'es homosexuel, mon fils, je te renie. Au revoir, c'est moi qui te renie. » Tu sais quoi, c'est moi qui te renie. C'est pas toi qui me renie, c'est moi. Et je t'assure que les gens qui te jugent sans te connaître, ils ne valent pas la peine de te connaître. Franchement, perds pas ton temps à détester des gens qui te détestent. Tu perds ton temps. On ne fera jamais un cheval de course avec un âne. N'essaye pas, ça ne marchera pas. Tu prends un âne, tu ne pourras jamais lui faire gagner le Grand Prix d'Amérique, c'est pas possible. Si tu veux gagner le Grand Prix d'Amérique, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille. Mais tu prends le meilleur des chevaux, s'il n'a pas d'entraînement, ben, il n'y arrivera pas. Hein. Ourasi, je ne sais plus comment, c'est un vieux cheval que je connaissais, qui a gagné ce fameux Prix d'Amérique plusieurs fois. Tu prends ce cheval-là, tu ne l'entraînes pas. Je suis sûr qu'un âne ira plus vite que lui. Hein. Ah oui, il ne sait pas courir le cheval, il ne sait pas. S'il n'est pas entraîné, eh ben, c'est la même chose. Ça, là, ça s'entraîne ton cerveau. Franchement, ça s'entraîne le cerveau.
Si tu fais du dev personnel, si tu t'entoures de gens qui ont un bon mindset, tu vas le développer. Si tu t'entoures de gens qui te rabaissent, si tu t'entoures de gens qui te disent que tu n'y arriveras pas, qui te démotivent, tu vas le développer ton cerveau aussi. Mis du côté, j'y arriverai pas. Vachement important ce que je te dis, je t'assure. Hein. Si tu comprends ça, tu comprendras tout. La foi peut déplacer des montagnes. On s'en fout si c'est une parole biblique ou je ne sais quoi, on s'en fout. La seule chose qui compte dans la foi déplace des montagnes, on est juste en train de te dire que si tu crois en quelque chose, tu as raison. Rappelle-toi de cet élève qui ne savait pas que l'exercice était impossible et qui a réussi à le faire. Moi, je vais te parler de moi. Un jour, j'étais en école. Moi, tu sais, j'ai fait des très hautes études. J'ai un CAP d'électromécanique. Eh ouais, mon gars, j'ai même pas mon bac. Tu te rends compte, j'ai pas mon bac. On se foutait de ma gueule à l'époque. T'as pas le bac? Non, à l'époque, ça allait encore. Mais là, tu sais, t'as pas le bac? Non, c'est vrai. Un jour, j'avais une copine. Son père a dit, non, pardon. J'avais une copine et il était joaillier, je sais plus quoi. C'est une petite chinoise et elle me dit, surtout, Frédéric, tu dis pas à mon père que tu es en CAP, sinon il va pas vouloir. Il va jamais vouloir que je sorte avec quelqu'un qui a pas son bac. Ah ouais, d'accord. Toi, t'en es là, t'as pas ton bac, t'es nul, t'as pas ton bac. Ok. Si j'étais resté là-dessus, je ferais rien. Donc moi, tu vois, j'ai juste un petit CAP de rien du tout. Mais là, j'ai mon cerveau. Je l'ai forgé. Et, ok, j'ai pas de bac. Et alors? Ça m'empêche d'être chef d'entreprise. Ça m'empêche d'avoir des investissements immobiliers. Ça m'embête aujourd'hui à 50 piges de plus travailler. Non. Ça m'empêche aujourd'hui, tiens, tu vois, j'ai envie de me lancer dans un nouveau business. Ça m'empêche d'y aller. Non. J'ai pas de bac quand je vais voir mon banquier. Ça m'empêche d'avoir mes emprunts. Non. J'ai pas de sous. Ça m'empêche d'avoir des emprunts. Non. Parce que je trouverai toujours la solution pour avoir de l'argent. Je trouverai toujours la solution pour gagner de l'argent. Tu vois, les crypto-monnaies. On va prendre les crypto-monnaies. Moi, à un moment, j'ai investi dans les crypto-monnaies. J'ai voulu acheter du bitcoin, à l'époque, avec ça. Il valait $300. Manque de chance, toujours pareil, en France, on était en retard, on ne pouvait pas acheter de bitcoin. Parce que quand j'avais voulu m'inscrire, j'ai mis ma carte d'identité française, on me l'a refusé parce qu'il fallait être américain. Bon, dommage. J'ai acheté du bitcoin à $1500. On me disait, Fred, mais t'es un nul. Non mais $1500, tu vas tout perdre. Je les ai un peu écoutés. J'ai pas mis grand chose. Un jour, le bitcoin est arrivé à $6000. On m'a dit, Fred, tu vas tout perdre, vends. J'en ai racheté. Un jour, le bitcoin, il est passé à 15 000. On m'a dit, Fred, tu vas tout perdre. Et j'ai tout perdu. Je reconnais. Là, il y a eu une grosse chute. Il est repassé à 2-3 000. Je ne me rappelle plus, mon portefeuille est de... Il dit, mais vends tout, récupère au moins un peu. Non. Aujourd'hui, le bitcoin, il vaut $66 000. Les gens qui me disaient, vends tout. C'est trop cher. Ils sont en train d'en acheter aujourd'hui. Et tu sais quoi, ils ont raison. Parce que le bitcoin, là, il est passé à $66 000, il vient d'exploser son plus haut. Mais il va passer à $100 000 bientôt. Mais pire que ça, moi j'ai investi dans des petites actions de merde, enfin des petites crypto-monnaies de merde. Tu vois, j'ai pris une petite crypto-monnaie qui s'appelle FTM. J'en ai pris une autre qui s'appelle Solana. Solana, moi ça m'a fait rire, on m'en a parlé à $10. J'y ai pas été parce que j'avais mon bitcoin. Bon. Puis un jour, j'y suis allé. J'ai payé mon Solana, je crois que c'est $60. Un truc comme ça. Ouais, je sais plus, ouais, $60. Je l'ai revendu à 210 dans ces eaux-là. Hein. J'ai acheté il y a quelque temps du FTM. FTM, c'est une petite crypto-monnaie qui vaut rien. Mais vraiment, elle valait rien. Je l'ai payé $1, la crypto-monnaie. Aujourd'hui, enfin, avant-hier, il vient de passer les $3. 3. En l'espace de 2 mois. En 2 mois, tu fais x3. C'est-à-dire que si tu mets 10 000 euros, tu as 30 000 euros. J'ai pas eu les coronesses, comme on dit, de mettre plus. J'ai pas eu les coronesses de mettre plus sur ce petit truc. Mais tu sais quoi? Moi, j'attends que FTM passe à $10. Quand j'aurai acheté un truc qui vaut 1, qui vaut 10, comme Tesla en fait, et ben là, Et là, pareil, t'as les gens qui disent n'importe quoi. Les crypto-monnaies, mais ça vaut rien. Ça ne marchera pas. Ne fais pas ça, tu vas te planter. Ne fais pas ça, ça réussira pas. Ne fais pas ça, tu vas tout perdre. Si tu savais le nombre de fois où j'ai entendu Fred, ne fais pas ça, si j'avais écouté à chaque fois qu'on me dit Fred, ne fais pas ça,
Ben, j'aurais jamais rien fait de ma vie. Alors attention, des fois on me dit Fred ne fais pas ça, ou là Fred t'as fait une connerie, c'est arrivé, hein. Ouais, j'ai fait des conneries. J'ai acheté un immeuble un jour, on m'a dit Fred tu fais une connerie. J'ai dit non, mais non. Puis je crois pas que je fasse une connerie. Et au bout de 2 ans, j'ai dit oh putain la connerie que j'ai fait. C'était la cata. Franchement, c'était la cata. Les locataires payaient pas. Du coup, il était dégradé. Il était super loin de chez moi. Je faisais pas la cata. Je faisais pas de travaux, mais la cata. Franchement, la cata. À un moment, j'étais même mal. Tu sais, j'étais un peu, pas dépressif, mais tu sais, angoissé, quoi. J'ai dit, putain, merde, j'ai tout paumé, là. Sauf que cet immeuble, je l'ai pas payé cher. Vraiment pas cher. Je te donne le prix. 120 000 euros. Oui, 123 000 avec les frais. 123 000 euros. 6 appartements à rénover. J'ai pas rénové. Et puis, un jour, j'ai voulu rénover un appart. On a tout cassé. Puis l'artisan a fait une connerie, m'a lâché. Du coup, j'avais une épave. Mon immeuble, c'est devenu une épave. Des locataires cassos qui ne payaient pas le loyer, rien. Et j'ai vendu l'immeuble. J'ai fait une plus-value de 45 000 euros. Et là, tu te dis, oh putain, ce que tout le monde me disait, Fred, tu fais une connerie. Si pour toi, investir 110 000 euros et en récupérer 50 000, parce que c'est 110 000 euros de la banque, hein, c'est la banque qui m'a prêté, moi j'ai pas mis un centime, et j'en récupère 50 000. Alors oui, c'est vrai, j'ai payé la plus-value, j'ai payé en net, une fois tout payé, une fois le foncier payé, il me reste 30 000 euros. Tu mets 110 000 euros que la banque te prête, donc toi ça ne te coûte rien, et tu récupères 30 000. C'est une mauvaise affaire pour toi? Bah non. Dis-toi une chose, c'est que cet immeuble-là, ça a été une mauvaise affaire pour moi pendant 2 ans. Le stress, j'avoue. Mais à la finale, là, quand je l'ai vendu l'année dernière, c'était en début d'année, d'ailleurs j'ai eu l'argent là, et que j'ai récupéré 30 000 sur mon compte. Bon, moi, je suis content, 30 000 euros à rien foutre, tout va bien. Hein. Dis-toi une chose, c'est que une mauvaise affaire à un moment peut devenir une très bonne affaire. Il faut juste y croire, il faut juste aller dans tes rêves, et si tu n'y vas pas, tu vas te planter. Donc, quitte à te planter, ben autant essayer. Et puis si cet immeuble avait été vraiment une cata, pourquoi pas? Que je leur vende, à minima, je leur ai vendu le prix que je l'ai payé. Pas grave. C'est pas mon argent, c'est l'argent de la banque. Moi, j'ai rien bloqué. Hein. C'est la banque qui m'a prêté de l'argent. Où est le problème? Il n'y en a pas. Il y a toujours une solution. Il faut juste... tu sais, c'est comme quand tu grimpes une montagne. Ah, tu lèves là, puis tu vois, oh putain, qu'est-ce que c'est haut. Ah, puis tu montes, tu vois jamais le bout de la montagne. Puis quand tu arrives au haut de la montagne, oh putain, c'est beau. C'est pas oui, parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière l'obstacle. Quand tu as un obstacle comme ça, quand moi j'avais ce putain d'immeuble avec les travaux à faire, je voyais que le problème. Je voyais pas la solution. Je l'ai laissé, j'ai laissé reposer. Et j'ai trouvé la solution de le vendre. Mais l'autre solution qui était encore la meilleure, je ne pouvais pas le faire malheureusement parce que je n'avais pas acheté ce truc-là dans une société, c'était une SCI, enfin bon, peu importe. La solution, je faisais 10 000 euros de travaux dans la cage d'escalier. J'évacuais les gravats d'un des appartements, je l'avais vidé, donc tout allait bien, et je vendais mon appartement 40 000 euros de plus. C'est-à-dire qu'en mettant 10 000 euros de ma poche, alors là je l'aurais mis de ma poche, je récupérais 40 000 de plus. Je ne l'ai pas fait parce que j'aurais été fiscalisé tellement fort et j'aurais pu passer pour marchand de biens, donc je ne l'ai pas fait. Mais tu vois, quand il y a un problème dans ta vie, quand tu as... Pardon, j'ai mon téléphone qui me dit qu'il n'y a plus de batterie. Quand tu as un problème dans ta vie, recule. Recule. Prends du recul. Des fois, il faut faire une retraite. Il ne faut plus penser à rien pendant une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 ans, peu importe. Des fois, il faut... un déclic, c'est en 10 secondes. Des fois, c'est... faut passer à côté de la mort. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est rigolo. À chaque fois que je passe à côté de la mort, cling, j'ai une étoile qui s'allume. Tu sais, je dois avoir un ange gardien là-haut qui me dit « Fred, là, tu vas mourir. » Cling, et je ne meurs pas. Et c'est là que je vais encore plus. Et je rigole pas quand je dis que je passais plusieurs fois auprès de la mort. Hein. C'était du vrai. Dernière fois, c'était le coronavirus. Enfin, pendant là, quand je me suis fait opérer, j'ai failli y passer. En pleine crise du corona, j'ai pas eu le corona. Hein. Et puis là, dernièrement, encore un petit truc qui m'est arrivé, j'étais bas, très bas. Et en fait, non, mais il y a toujours, là. Si dans ta tête, tu dis, j'ai un problème, j'arriverai pas, j'ai un problème, j'arriverai pas, bah t'as un problème, tu n'y arriveras pas. Hein. Si dans ta tête, tu dis, mais non, mais il y a une solution, il faut juste que je la trouve. Je sais pas quelle est la solution, mais je vais la trouver. Je sais pas quelle est la solution, mais je vais la trouver. Je ne sais pas quelle est la solution, mais je vais la trouver. Et bien, ton esprit, il sait qu'il y a une solution, il sait qu'il va la trouver, et puis il va te la donner.
Donc voilà, le mindset, voilà. Je sais, je suis parti dans plein de choses, hein. J'étais loin, mais qu'est-ce que ça fait du bien de te dire tout ça, parce que là, je viens de me venger de ma tante, je viens de me venger du père d'une amie qui l'a détruit, pauvre fille, enfin bon. Je viens de me venger, mais de ma mère, de mon père, des gens qui étaient avec moi à l'école, de certains profs qui m'ont dit, mais Frédéric, on fera jamais rien de toi. Moi, tout. Moi, j'adorais mes relevés de notes. Peut mieux faire. J'étais abonné au peut mieux faire. Ah, tu sais quoi? Moi, je vais te dire une chose. C'est mes profs que je vais noter et je vais leur dire peut mieux faire. Parce que vous savez quoi, tous les profs là, vous étiez tous des nuls. Il y en a deux. Il n'y a que 2 profs dans ma vie qui ont été bons. Il y en a un, non, 3, j'ai dit bien, ouais, 3. Il y en a un, c'était un professeur en CM1, CM2. Il n'était pas mauvais. Un bon prof. Un autre, c'est Monsieur Sibon, un prof de maths, qui m'a dit Frédéric, tu es là dans une classe où tu es le premier. Bah ouais, il savait m'expliquer les maths. Il savait me faire aimer les maths. Mais j'avais mes 19, 20 de moyenne. C'était des trucs de folie. Hein. Parce qu'il était bon. Parce qu'il me motivait. Il était un bon. Et un jour, il me dit Frédéric, on va te faire passer dans une autre classe parce que tu es trop bon. Ça va pas le faire. Et je lui ai dit non, moi je vais rester là. Vous rigolez, Monsieur Sibon. J'étais jeune. Hein. C'était en 6e. Et je dis, non, mais vous rigolez, moi je reste avec vous, Monsieur Sibon. Il dit, je suis super bon maintenant. Je dis, ouais, Frédéric. Il me dit, tu préfères être le meilleur des plus nuls ou bon parmi les très bons. Ah ouais, c'est vrai ça ce que tu es en train de me dire. C'est vrai que j'étais le premier, c'est génial, et je suis le premier. J'ai la classe, hein. Je suis le premier de la classe. Tu peux pas je pouvais pas redescendre, parce qu'en plus j'étais de loin le premier. Mais du coup, tu es le premier, tu peux plus monter. Il n'y a plus d'ambition. Et là, ce prof, il m'a donné une leçon. Je ne l'ai pas fait. Par contre, je l'ai écouté. J'étais en CAP. Je suis mort de rire quand je dis ça, ça me fait rire. CAP d'électromécanique. Sauf qu'aujourd'hui, je ne te dis pas comment ça me sert. Quand je fais tous mes petits trucs pour mes immeubles, quand j'ai mes locataires en Airbnb, que je leur fais de la domotique, tout ça, moi, c'est dans mon cerveau. C'est ce que j'ai appris quand j'étais môme en CAP. On m'a appris à faire pas grand-chose, à faire beaucoup avec pas grand-chose, à créer des automatismes, à inventer des choses qui n'existent pas. On m'a fait inventer des choses qui n'existaient pas. On faisait avec des petits relais de rien du tout, des petits moteurs, on inventait des trucs qui aujourd'hui sont dirigés par des robots, par des intelligences artificielles et des ordinateurs. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Et on m'a appris ça. Et le 3e professeur, Monsieur Caron, mon prof d'électromécanique, un jour, il m'a dit, Frédéric, je vous mets 19,5 sur 20. Parce que vous avez fait, regardez, Franchement, moi, ça m'a fait rire. Et tu vois, je m'en souviens encore. C'est dommage parce que ça me dessert sur certains trucs. Il m'a dit, voyez là, alors à l'époque, on prenait une feuille A4, un petit carreau, et on devait dessiner une marge. On devait faire notre marge où le professeur mettait ses annotations. La marge devait être faite à 5 cm du bord de la feuille. Il me dit, voyez, Monsieur Magusto, vous avez fait votre marge à 4,9 cm. Donc, je vous retire un demi-point parce que votre exercice n'est pas bon. J'avais tout bon. Je lui dis, mais quand même, c'est pas juste, Monsieur Caron. Il me dit, non, Frédéric, Monsieur Magusto, je vais vous apprendre une chose. La perfection n'est pas de ce monde. Waouh, la perfection n'est pas de ce monde. Ce mec, c'était un génie. Un prof d'électromécanicien. Il avait aucun diplôme, ce gars. Hein. Il donnait des cours. Il prenait une lime, il prenait un bout d'acier, il t'en faisait un rond, il t'en faisait un cube, un triangle. Mais sans rien, sans outil, à l'œil. Il nous a appris à limer. Il nous a appris à limer. Comment limer? C'est tout con, tu te dis, putain, c'est facile de limer. Non. Il nous a appris à souder. Il nous a appris l'électronique. Il nous a appris l'électromécanique, les moteurs, les diodes. Il n'y avait pas de microcontrôleur à l'époque. Mais il nous a appris plein de choses comme ça. Et ce mec m'a toujours dit, Monsieur Magusto, la perfection, ça n'existe pas. Et démerdez-vous avec ce que vous avez. Grâce à ce prof-là, qui a fait de moi le cancre, mais je t'assure, peut mieux faire. Ah, vous êtes le premier de la classe. Et comme je ne veux pas vous foutre 20, je vous fous 19,5 parce que vous avez fait une marge mal faite. Tout était parfait. Tu vois, aujourd'hui, j'ai 54 piges. Je devais avoir 18 ans à l'époque, même, ouais, 18 ans, j'avais ma voiture, ou 17 ans, peu importe. Et je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Et je remercie ce prof. Et tu sais, quand il nous a formés pour le CAP d'électromécanique, à un moment,
Avec le CAP, on passait pour faire le BEP. Pour faire le BEP, il y avait juste 5 questions de plus. Nous, il y avait 20 questions, admettons. Hein. Et puis pour le BEP, il y avait 25 questions. Moi, je savais pas. En fait, j'écoutais pas. Et j'ai répondu aux 25 questions. Et tu sais quoi? Bah, j'aurais dû avoir mon BEP d'électromécanique. Le diplôme, quand même, vachement au-dessus. Hein, parce que j'avais tout bon. Et à un moment, je vais voir le prof. Je lui dis, mais attendez, il y a un truc que je comprends pas, là. Quand on est en cours avec vous, j'ai l'impression que c'est super dur. Les équations à 3 inconnus. Il nous a appris à faire les équations à 3 inconnus. Je dis, mais c'est chaud quand même, quoi. Mais pourquoi est-ce que vos cours étaient si durs alors que là, le CAP, mais finger in the nose, là, je parle bien anglais, hein. J'ai même pu passer le BAP, le BEP, j'aurais pu passer le BEP. Je dis, mais expliquez-moi ce qui s'est passé. Et là, il m'a dit un truc. Là, c'est pareil, il est là, tu vois, il est dans le cerveau. Il a tout jamais marqué là. Il m'a dit, Frédéric, monsieur Maguesto, si je vous apprends à faire quelque chose d'extrêmement dur, si je vous apprends à faire un truc, mais hyper dur, si je vous forme 10 fois plus que le niveau que vous devriez avoir, le jour où vous allez passer ce que vous devez faire, vous serez excellent. C'est-à-dire que là où vous êtes bon, vous vous croyez bon, mais pas plus. Le jour où vous allez faire ce que vous devez faire, vous allez être excellent. Le mec, il m'a appris l'excellence. C'est quand il m'a retiré ce demi-point. En fait, il était juste en train de me dire, Frédéric, si jamais je te mets 20, tu vas te reposer sur tes lauriers. À partir de maintenant, tu vas tout faire pour avoir 20. J'y suis jamais arrivé à avoir 20 avec lui. J'ai eu du 19,6, 19,8 de moyenne générale. Je ne sais pas si tu te rends compte, uniquement en technologie, hein, parce que le reste... mais voilà, j'y ai cru, et j'y suis arrivé. Et tu sais, un autre truc, là, que j'avais un rêve au fond de moi. Ce rêve, c'était, je ne sais pas pourquoi, j'étais jeune, j'ai été élevé par ma grand-mère, que j'idolâtrais, qui m'a appris la vie, qui m'a appris la cuisine, qui m'a appris le partage, qui m'a appris l'amour, qui m'a tout appris, ma grand-mère. Et elle est décédée, un peu trop tôt à mon avis, mais bon. Et moi, je m'étais toujours dit, un jour, je vais devenir célèbre. Le truc con, tu sais. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais devenir connu. Je vais écrire des livres et j'irai déposer des livres sur sa tombe pour dire, regarde ma mère, j'ai réussi. Moi, qui allait dicter, en dictée, j'avais 4 sur 10. Parce que je fais des fautes tout le temps. J'étais pas dyslexique. Aujourd'hui, on me dit, t'es dyslexique, t'es dysorthographique, t'es autre chose. Je ne sais pas ce que j'étais. Je sais juste que je faisais plein de fautes. Et un jour, grâce à mon ami Christian Godefroy, dont je te parle, elle dure longtemps cette vidéo, mais je m'en fous, c'est pas grave. Christian Godefroy, donc, j'ai écrit un guide, un petit guide. Puis ce guide, il était plutôt sympa. C'était un guide pour vendre autre chose. Et tu sais quoi, je suis venu éditeur. J'ai édité un magazine pendant plus de 10 ans, 15 ans. Oui, 15 ans. Pendant 15 ans, j'ai édité un magazine. Pendant 10 ans, j'ai écrit des articles. Toutes les semaines, j'écrivais 4 pages d'articles avec des recherches. Il m'arrivait d'aller dans les bibliothèques nationales, la bibliothèque François Mitterrand, dans les sections recherche. J'ai écrit toutes les semaines. Ça représente, t'imagines, toi, 10 ans à raison, alors après j'ai un peu baissé, donc à raison, on va dire, de 50 numéros par an, j'ai écrit 500 articles. J'ai écrit 500 exemplaires de mon journal, avec à chaque fois 4 pages, donc 4 articles minimum de rédactionnel. J'ai écrit je ne sais pas combien de milliers d'articles, parce qu'il y a des petits articles. Moi, le mec qui se faisait 10 fautes. Moi, tu me mettais une phrase, mais il y avait 10 fautes dans la phrase. Les autodictées, tu sais, ou quand tu avais appris par cœur la dictée, tu allais derrière le tableau pour essayer de réviser la dictée. Je revenais du tableau, je faisais encore des fautes en recopiant. En autodictée, j'arrivais à avoir 0 sur 10. Tu vois, le truc de fou. Moi, qui étais nul, j'ai écrit, mais un jour, je me suis amusé, j'ai pris tous les articles que j'ai écrits. Alors, je ne l'ai pas mis sur la tombe de ma grand-mère, parce que ça aurait fait sale quand même. Et je ne voulais pas la rabaisser, c'était quelqu'un. Mais j'ai pensé à elle ce jour-là. J'ai pris tous mes articles. Écoute, j'avais une hauteur de moins... Ouais, peut-être ça. Allez, je réduis à 1,20 m. C'est-à-dire que tout ce que j'ai écrit pour l'équivalent d'1,20 m de hauteur. Tu prends des ramettes de papier, tu les mets toutes les unes sur les autres, et tu arrives à peu près à 1,20 m. J'ai écrit tout ça. Moi, qui faisait une faute par ligne. Alors bien sûr,
il y avait des gens qui, au début, me corrigeaient. Je faisais beaucoup de fautes. Mais je me suis amélioré. Et là où les profs sont nuls, quand on me disait « peut mieux faire, monsieur Megusto », ouais, c'est vous qui pouvez mieux faire. Expliquez-moi pourquoi j'étais nul en orthographe, pourquoi j'étais nul en grammaire, alors que des années après, sans avoir jamais révisé la grammaire, sans avoir jamais révisé l'orthographe, je suis devenu bon. J'ai pu écrire des livres, j'ai pu écrire, alors des livres, des magazines, j'ai pu écrire des articles. Je fais un petit livre, mais bon, il compte pas, parce qu'il fait une 50aine de pages. Bon, c'est pas un top livre quand même. Mais moi qui étais le pauvre petit gars, tu sais là, le petit, le vilain canard, qui était j'étais un canard parmi une famille d'oies, enfin une famille de cygnes, tu sais, j'étais pas beau moi. Non, le vilain petit canard, j'étais noir alors que les autres étaient blancs. Puis en fait, t'es un cygne au fond de toi. Tu es beau, tu es majestueux, elle est superbe cette histoire, le vilain petit canard, hein, elle est superbe. Très 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 bonne pour ceux qui ont un petit problème qui ont du mal à se projeter, à croire en eux. Et ben, pourquoi j'ai réussi à écrire des livres, à être lu, à avoir des milliers de personnes qui toutes les semaines attendaient de lire mon journal. Alors que j'étais nul, qu'on m'a toujours dit, peut mieux faire, monsieur Megusto. Et tu sais, ça me rappelle cette pub avec Guy Degraine. Guy Degraine, on ne fera jamais rien de vous, monsieur Degraine. Et le pire, c'est que ce monsieur, c'était vrai, hein, il avait une usine à Sourdeval, dans la Manche. Moi, j'ai de la famille qui connaissait ce monsieur Guy Degraine, travaillait pour lui. Mais ce monsieur Guy Degraine était vraiment archi nul à l'école. Hein. Et puis, c'est devenu Guy Degraine. Alors, si tu ne connais pas Guy Degraine, en fait, il fabriquait des couteaux, des fourchettes, tout ce qui était en inox. C'était la plus grosse entreprise française pour fabriquer des inox. Ils avaient des usines partout en Normandie. Ils ont employé des milliers de personnes et ils ont fait vivre des milliers de personnes. Et bien ce monsieur Degraine, quand il a fait sa pub, c'est « Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous, monsieur Degraine ?» Ben oui, pendant le cours de maths, il dessinait des couteaux, des fourchettes. Et ben moi, c'est pareil. Et dis-toi une chose, si moi je le fais, tu peux le faire. Si moi, qui étais nul à l'école, c'est con, j'ai plus mes carnets de notes, mais si je te ressortais mes carnets de notes, mais j'ai honte. J'ai honte d'avoir eu honte, parce que j'en ai rien à foutre d'avoir honte. Tu sais quoi, mon métier, c'est pas de savoir écrire correctement. Mon métier, c'est pas de savoir compter. Non, mon métier, c'est de savoir penser, c'est de penser en mes rêves, puis de donner envie aux autres. Et quand tu as envie, quand tu trouves ta voie, tu deviens bon. Si je suis devenu bon en orthographe, c'était pas pour faire plaisir à ma grand-mère. Hein. C'est parce que du jour au lendemain, j'avais un challenge et le fait d'écrire ces articles m'apportait quelque chose d'important. Je ne vais pas tout expliquer, sinon on est parti encore pour 1 heure de vidéo. Mais ce petit truc-là, j'ai fait. Et tu sais quoi? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Première fois que j'ai écrit des articles, il m'a fallu 1 semaine pour écrire un article. Après, il m'a fallu 3 jours, 4 jours, 1 jour, 2 jours. Et à la finale, il me fallait 4 heures pour écrire mes 4 pages. C'est beaucoup 4 pages. Tu sais, 4 pages d'articles, avec des articles cherchés, des références. Moi, j'écrivais ça en 2-3 heures. Là où avant, il me fallait 1 semaine, voire 2 semaines, 4 heures. Des fois même, en 2 heures, c'était bâclé. Mon cerveau était habitué, il le faisait. Alors que j'étais un nul, je t'assure. Mais quel prof aurait pu croire que moi, Frédéric, aurait pu un jour écrire des livres qui puissent être achetés par les gens, en plus achetés, hein, pas en auto-éditeur, ils me payaient, et j'ai gagné ma vie grâce à ça. Comment est-ce que mes profs auraient pu croire qu'un jour, je sois chef d'entreprise? Eh bien si, il y en a 3 qui y ont cru. Monsieur Sibon, Monsieur Caron, et je ne me rappelle plus de son nom, ça c'est con, mon prof de CM2, de CE2, pardon. CM1, oh je sais plus, peu importe. Voilà, il y en a 3 qui ont cru en moi, il n'y en a que 3. Mais tu sais quoi? 3, c'est énorme. Même s'il n'y en avait eu qu'un qui avait cru en moi, si je crois, si j'écoute celui qui croit en moi, ben je réussis. Par contre, si j'écoute celui qui me dit t'es nul, si j'avais cru ma tante, si j'avais cru ma tante qui me dit de toute façon tu feras comme tes parents, toi, tu feras faillite. Tu seras comme tes parents, tu n'auras jamais rien. Tu seras comme tes parents, tu auras toujours une voiture pourrie. Tu seras comme tes parents, tu n'auras jamais de maison. Si j'avais écouté ma tante, si c'est elle que j'avais cru, j'aurais rien. Mon premier appartement, j'aurais dû acheter, c'était à Villemomble, juste en face de la gare du Rincy-Villemomble. Ce petit appartement, je l'aurais payé l'équivalent de 50 000 €, peut-être, même pas. Cet appartement était placé au niveau de la gare. Aujourd'hui, si je devais le revendre, il vaudrait 200 ou 300 000 €. Parce que la gare du Rincy-Villemomble, dans le 9-3, c'est la gare la plus riche, enfin, c'est la ville, la région la plus riche
Alors ainsi, Villemont, c'est où il y a le plus d'argent, dans la Seine-Saint-Denis. Cet appartement vaudrait plus de 300, 400 000 euros aujourd'hui. Je ne sais pas le montant, je ne suis pas sur ce marché. Mais tout ça pour te dire, j'ai écouté ma tante un jour qui m'a dit « Mais fais pas ça, tu feras une connerie. » Ah, j'ai dit « Bon, ben, je ne l'ai pas fait. » J'avais 50 l'équivalent, bon, j'ai eu un gros accident, j'ai touché un peu d'argent, enfin bon, peu importe. Et bah cet argent-là, je l'ai dépensé dans des conneries. J'ai acheté une antenne satellite, j'ai acheté de l'électronique. Si j'avais mis cet argent dans un petit appartement, si j'avais pas écouté ma tante, ben j'aurais été rentier, pas à 50 ans, pas à 40 ans, j'aurais été rentier à 20 ans peut-être, à 25 ans, parce que je l'aurais fait une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 100 fois. Voilà, tout est là. N'écoute pas les gens qui te disent « Tu es nul, mon fils, tu es nul, ma fille, tu ne vaudras jamais plus de 1800 € par mois. » N'écoute pas ça, parce que tu vas les croire. Et quand tu as à côté de toi un mec qui est prêt à t'aider, qui te dit « Attends, moi je vais t'aider, on va faire un truc ensemble, tu vas gagner 10 fois plus que ce que ça. » Tu sais quoi? Crois-le. Enfin, sauf si c'est un menteur, mais... Écoute cette personne. C'est peut-être justement ce fameux monsieur Caron qui m'a dit « Frédéric, je vous apprends 10 fois plus compliqué que ce que vous allez avoir à faire parce qu'en vous apprenant la perfection, vous aurez l'excellence le jour de votre diplôme. » Bah voilà, tu sais quoi? Deviens excellent dans ton métier. Deviens excellent dans ce que tu fais. Donne-toi à fond. Tu réussiras, tu ne peux pas échouer. On ne peut pas échouer si on fait, refait, refait. On dit une connerie sur Einstein. On dit que, c'est rigolo parce que c'est les gens qui sont contre le coronavirus qui disent ça, là, mais ils me font rire. Ils vont chercher des articles à la con, enfin contre le vaccin, oui, contre le vaccin, contre le coronavirus. Ils disent que si on fait 1000 fois la même chose, avec de la même façon, on aura 1000 échecs. En fait, ils veulent te dire que le vaccin contre le corona, ça ne marchera pas, que tout ce qu'on a fait, ça ne marche pas, donc ça ne marchera jamais. Ils sont tellement... Je sais, ça ne va pas plaire à certains, mais je m'en fous. Ils sont tellement nuls qu'ils disent, c'est Einstein qui a sorti cette citation. C'est si tu fais 100 fois, ou peu importe, plein de fois, la même chose de la même façon, tu arriveras toujours à la même chose. Comme Thomas Edison. S'il avait fait 1000 fois, essayer de faire 1000 fois une ampoule électrique en prenant toujours les mêmes composants et le faisant de la même manière, ça ne marchera pas. Ils ont raison. Sauf que tu sais quoi, c'est pas Albert Einstein qui a dit cette phrase-là. Je me souviens plus de son nom, c'est dommage d'ailleurs. C'est une femme, je crois, qui a sorti cette phrase. Et aujourd'hui, pour donner de l'importance à une phrase dans un contexte qui est anti, c'est-à-dire que pour démotiver les autres, on prend le prétexte d'Albert Einstein, hein, le summum, quoi, le mec hyper intelligent, et puis on lui fait dire des choses qu'il n'a jamais dit pour Einstein. Hein, c'est pas lui qui l'a dit, ça. Bref, écoute pas les gens qui te démotivent. N'écoute pas les gens qui te cassent. Mais attention, n'écoute pas non plus les vendeurs de rêves. Malheureusement, il y en a beaucoup dans l'immobilier. Tous ceux qui disent, regarde, moi je roule en Ferrari, tu peux faire pas... Bon, enfin peu importe. Mais n'écoute pas ceux qui te démolissent. Putain, j'étais super bon, mais je m'en fous. Moi, ça m'a fait un bien fou. Je te souhaite une bonne journée. Et tu sais quoi? Tourne, regarde. Par la main. Hein, par la main, non. Hein. Par la mon cul, je dirais plutôt. Moi, ma tante, quand elle me disait, Frédéric, tu y réussiras pas. Ce que j'aurais dû faire plus tôt, je l'ai fait à 17 ans, 18 ans à peu près, c'est lui tourner le dos et lui montrer mon cul. J'aurais dû le faire plus tôt. Je t'assure que, tu sais, en plus, cette dame, c'est horrible. Soi-disant, elle réussissait. Mes parents étaient charcutiers sur le marché. Moi, je vendais de la charcuterie sur le marché. Et tu sais quoi? Elle venait acheter chez mes parents. Parce que mon père ne la faisait pas payer. Moi, elle m'avait tellement dévalorisé qu'un jour, elle est venue faire ses courses. Mon père, il ne la faisait pas payer, c'était sa sœur. Mais moi, je l'ai fait payer. Je lui ai dit, bah, ça te fera 150 francs. Elle m'a regardé, elle fait, bah, je lui ai dit, oui. Normal, tu viens d'acheter des trucs, tu payes. Et tu sais quoi? Elle n'est plus jamais venue chercher de la nourriture chez mon père, sur le marché. Je ne sais pas si tu te rends compte. Elle venait parce que c'était gratos, alors que mon père faisait de la bonne charcuterie. Et cette personne-là qui te dit, tu vas jamais réussir, ton père c'est un nul, eh ben, elle était contente de manger gratos. Et du jour où ça devient payant, elle n'en veut plus. Donc tu sais quoi, moi on m'a toujours dit, les conseillers ne sont pas les payeurs. Tu sais ce que tu fais la prochaine fois que quelqu'un te dit, t'es un nul, tu n'y arriveras pas. Allez, je sais, je suis vulgaire, mais putain, ça fait du bien. Allez, je te dis une bonne journée, bye bye.